Nous allons réaliser une estouffade de bœuf bourguignonne, communément appelée bœuf bourguignon. Pour cela, il est nécessaire de préparer sa viande. Nous l'avons parée, dégraissée et détaillée en petits morceaux d'environ 50 grammes. Le morceau de viande utilisé est un morceau de bœuf de 3e catégorie, type paleron, gîte à la noix, côte découverte. Nous avons préparé une mirepoix de carottes, d'oignons, de l'ail écrasé, un bouquet garni, de la farine pour singer, de l'huile pour rissoler, du vin rouge et un vin rouge plus tannique pour réaliser un miroir. La garniture bourguignonne se compose de poitrine, de champignons escalopés et sautés et de petits oignons glacés à brun. Pour commencer, nous allons mettre le vin qui servira de mouillement dans une russe. Nous allons le faire bouillir et nous allons le flamber. En parallèle, nous réalisons notre miroir de vin rouge. Faire chauffer le rondeau. Ajouter de l'huile. Quand l'huile est très chaude, nous allons mettre les morceaux de viande par petites quantités au fond du récipient et faire rissoler la viande. Il est impératif de ne pas superposer les morceaux, sinon la viande ne rissolera pas. Cette opération se fait à feu vif, toujours à feu vif. Retournez les morceaux pour bien faire rissoler sur toutes les faces. Il est important, avant de démarrer ce ragoût à brun, de faire préchauffer le four à 200 degrés. Une fois la viande bien rissolée, nous allons couper la flamme, assaisonner légèrement les morceaux, du sel, du poivre, puis retirer. Réserver à proximité dans une plaque. Nous allons jeter la graisse qui a servi au rissolage. Ajouter quelques morceaux de beurre. Rallumer la flamme. Faire fondre le beurre. Dès qu'il est mousseux, ajouter la garniture aromatique. Et laisser suer quelques minutes. Remettre les morceaux de viande, couper à nouveau la flamme. Nous allons maintenant singer ajouter la farine sur la viande. À raison de 50
g de farine par litre de mouillement. Et nous allons maintenant faire torréfier la farine au four. Placer au four, le fait de torréfier sans colorer développe le pouvoir liant et diminue la saveur d'amidon. Une fois torréfié, mélangez les éléments, rallumez la flamme. Nous allons maintenant mouiller avec le vin rouge qui a réduit et flambé. Pour terminer le mouillement, recouvrir les morceaux à l'aide d'un fond brun clair. Clair signifie qu'il n'est pas lié. Porter l'ensemble à ébullition. Nous allons ajouter l'ail écrasé, le bouquet garni, il n'est pas forcé de réassaisonner tout de suite. Nettoyer à l'aide d'un pinceau les bords du récipient. Une fois l'ébullition atteinte, couvrir et placer au four environ 2h, 2h30 suivant la qualité de la viande. Surveiller de temps en temps et remuer et nettoyer les bords du récipient très souvent. Nous constatons ici que la sauce a commencé à bien réduire. Nous allons donc maintenant décanter la viande dans un récipient au bain-marie. Donc séparer les morceaux de viande de la sauce et de la garniture aromatique. Nous pouvons rajouter avec la viande les champignons qui ont été escalopés, sautés, et les lardons également sautés. Couvrir. Nous allons donc maintenant terminer la sauce. Pour cela, rallumer la flamme. Nous allons contrôler la consistance et l'assaisonnement. Porter à nouveau à ébullition. Ici la sauce est légèrement trop épaisse. Nous allons donc rajouter un petit peu de fond brun clair. Goûter pour l'assaisonnement. Rectifier si nécessaire. Pour terminer, nous allons maintenant rajouter un peu de miroir pour changer la couleur et corser la sauce en vin rouge. La sauce est maintenant terminée. Nous allons passer au chinois sur la viande.
passer sans fouler. L'estouffade est terminée. Nous allons la réserver au chaud, au bain-marie, à minimum plus 63 degrés, jusqu'au moment du service. Nous allons maintenant dresser en légumier ou dans une cocotte, déposer la viande et la garniture en essayant de faire un dôme. Napper de sauce. Pour terminer, nous avons glacé les petits oignons à brun. Il ne faut pas les mélanger dans la sauce, ce qui gâcherait la brillance. Donc nous allons les disposer autour. Saupoudrer légèrement de persil haché.